Bonjour à tous, je m'appelle Damien Magoni, je suis professeur à l'Université de Bordeaux depuis 2008 et je suis chercheur au LABRI, Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique, qui est une UMR du CNRS. Ma spécialité de recherche, c'est les réseaux de communication, dont l'Internet en particulier. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler de mon expérience en innovation, qui consistait à faire un transfert de recherche publique vers le secteur privé. Tout ça a démarré avec le Deep Tech Tour fin 2019. J'ai rencontré deux personnes de la DIPE, ça s'appelait à l'époque, qui faisait partie du pôle RIPI, donc le pôle d'innovation de l'Université de Bordeaux. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Coralie et Charlotte. J'ai présenté mon projet et donc on a décidé de faire une prématuration. La prématuration, c'est une subvention qui est fournie par l'Université de Bordeaux pour développer un prototype à partir de travaux de recherche. C'est une étape qui dure 6 mois, donc avec une subvention qui peut aller jusqu'à 60 000 €. Donc concrètement, cette somme sert à acheter un peu de matériel et surtout à payer des ressources humaines pour participer au développement de la solution. Dans mon cas, c'est une solution qui est totalement logicielle, donc en fait on a payé des développeurs. Donc, suite à ça, je suis allé voir la SAT Aquitaine, qui s'appelle Aquitaine Science Transfert, AST, qui est l'organisme qui est en charge du transfert de technologie et de l'innovation. J'ai monté un dossier de demande pour intégrer l'incubateur Deep Tech de la SAT qui s'appelle Chrysalink. Si le dossier est sélectionné, on passe devant un comité de sélection et si on est accepté, le projet rentre en incubation. Et donc le projet est entré en incubation à Chrysalink en même temps que la prématuration a eu lieu. À l'époque, j'étais toujours à plein temps, enseignant-chercheur, donc il faut faire tout ça en plus. Donc c'est un petit peu de travail. Ouais. L'incubation à Chrysalink a duré 1 an et demi. C'est en fait le suivi d'un projet pour pouvoir s'assurer de son fonctionnement commercial. C'est-à-dire que l'incubation gère tous les aspects liés à la commercialisation d'une technologie. Donc en particulier, lorsque l'objectif, comme ici, est de faire une start-up, l'incubation fait 2 choses. La première, c'est des études de marché, pour voir effectivement où est-ce que l'innovation pourrait être exploitée. Et le deuxième aspect, c'est de former les futurs dirigeants. Donc en ce qui me concerne, j'ai suivi un certain nombre de modules de formation, qui sont des formations qui sont liées à la gestion d'équipe, au marketing, à la gestion financière. Voilà. Toutes les formations que j'ai suivies lorsque j'étais dans l'incubateur Chrysalink étaient des choses nouvelles pour moi. Lorsqu'on fait du transfert, il y a effectivement plusieurs façons de procéder. La première, c'est de s'associer avec une entreprise existante. Et à ce moment-là, on va créer une technologie qu'on va transférer et qui va être exploitée par une entreprise qui existe déjà. Et puis la deuxième, c'est de créer une nouvelle entreprise. Le problème, c'est que les entreprises ne peuvent pas développer beaucoup de R&D. Ça coûte cher et donc souvent elles ne le font pas. Et donc la start-up qui, elle, peut, si elle y arrive, lever des fonds, peut justement continuer à développer cette partie R&D. Donc sur ce sujet-là, qui était assez pointu et avec des éléments assez novateurs, on est parti sur le fait de créer une start-up. Depuis 2019, l'université a mis en place des mécanismes pour aider à la création d'entreprises, ce qu'on appelle la délégation pour création d'entreprise. Si le projet avance bien, l'université peut donner une délégation qui peut durer jusqu'à 6 ans, à temps complet ou partiel, afin que l'enseignant-chercheur puisse se consacrer totalement au projet. Ensuite, lorsque le projet continue, l'enseignant-chercheur peut reprendre son poste à plein temps ou à temps partiel et continuer à suivre la vie de l'entreprise. Lorsque l'entreprise est créée, à ce moment-là, l'entreprise va avoir besoin de recruter des gens et ces gens, on va devoir les placer quelque part. Donc en général, on s'appuie sur des pépinières. Pour les deep tech, ce qu'on appelle les deep tech, la principale pépinière s'appelle Unitech. Et donc, lorsque l'entreprise est créée, Unitech va louer en fait de l'espace pour les salariés de l'entreprise et puis pour les dirigeants. Unitech, c'est une association à la base qui est soutenue par aussi bien des partenaires privés. Donc en fait, il y a des grosses entreprises qui investissent en Unitech et aussi des partenaires publics, comme la région, par exemple, la région Nouvelle-Aquitaine.